Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, heureuse de vous retrouver après un mois d'absence à bord de Demande à ta mère. Pour ce 3e épisode, je vous propose d'aborder un thème souvent délicat et encore polémique, celui de la contraception d'urgence. Pour en parler, j'ai aujourd'hui à mes côtés le docteur Aude Béliard, chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Liège, et Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Alors on les interroge? C'est parti! Bonjour docteur Béliard. Bonjour. Bienvenue pour cette première fois dans Demande à ta mère. Donc la thématique du jour, c'est la contraception d'urgence. Et nous voilà réunis pour en parler. Et quand on évoque ces mots, on pense directement à la pilule du lendemain. Est-ce que c'est judicieux de la nommer comme ça ? Oui et non. Non, parce que le terme pilule n'est pas tout à fait adéquat puisque la contraception d'urgence est constituée de pilules d'une part, mais du stérilet au cuivre d'autre part. Donc le mot pilule n'est peut-être pas tout à fait exact. Et lendemain, peut-être pas non plus parce qu'on peut l'utiliser avant le lendemain et on peut l'utiliser au-delà du lendemain. Donc on préfère parler de contraception d'urgence plutôt que de pilule du lendemain. Alors il y a beaucoup de rumeurs, d'inquiétudes et de fausses informations qui gravitent autour de la contraception d'urgence. Et on pense souvent, ou on entend souvent qu'elle est dangereuse, qu'elle peut rendre stérile et qu'elle n'est pas si fiable que ça. Alors est-ce qu'on peut faire le point là-dessus ? Dangereuse, non, absolument pas. Il n'y a aucun risque à utiliser les contraceptions d'urgence, pilules ou stérilet. Si on revoit un petit peu l'histoire de la contraception d'urgence, c'est vrai que vers les années 1960-1970, on utilisait des pilules traditionnelles fortement dosées et on donnait 4 comprimés pour permettre de l'utiliser dans les cas d'urgence. Et ces contraceptifs-là contenaient alors des fortes doses d'estrogène et les fortes doses d'estrogène, elles, ont des risques. Par contre, à l'heure actuelle, les molécules que l'on utilise ne contiennent plus d'estrogène, donc au niveau risque pour la santé, on peut être tout à fait sécurisé. Est-ce que ça peut rendre stérile? Non, absolument pas. Ça va agir au niveau de l'ovulation et ça va agir pour le rapport pour lequel on le prend. C'est-à-dire que si on a eu un rapport sexuel qui n'est pas protégé, il est préférable d'utiliser une contraception d'urgence, ou si 3 jours après, on a nouveau un rapport sexuel non protégé, la prise de la contraception d'urgence d'il y a 3 jours ne sera pas efficace et il faudra reprendre alors un contraceptif d'urgence. Donc ça ne rend pas stérile. Et enfin, est-ce que c'est fiable? C'est moins fiable qu'une contraception habituelle. Donc avoir une contraception sous forme de pilule, anneau contraceptif, implant, patch ou stérilet est plus efficace que la contraception d'urgence. Donc c'est pour ça que c'est moins fiable que la contraception habituelle. Mais c'est aussi un petit peu compliqué de déterminer l'efficacité d'une contraception d'urgence. Donc, soit on peut se dire qu'on va donner l'efficacité en fonction du nombre de grossesses que l'on évite, ou on peut calculer l'efficacité d'un contraceptif d'urgence en fonction du nombre de grossesses qu'on observe. Pour déterminer le nombre de grossesses qu'on évite, on sait qu'une dame qui n'a aucun contraceptif lorsqu'elle a des rapports sexuels, en fonction du moment où elle est dans son cycle, on sait quelle est la probabilité d'une grossesse et on constate alors que les contraceptifs d'urgence vont permettre, suivant la molécule utilisée, d'éviter 50 à 80% des grossesses. Et si on regarde le pourcentage de grossesses que l'on observe, pour calculer ça, on regarde les dames qui prennent un contraceptif d'urgence et celles qui vont avoir une grossesse par la suite. Et on voit que le risque de grossesse est de l'ordre de 2 à 3%. C'est raisonnable, mais si on compare ça avec une pilule traditionnelle qui est correctement utilisée, l'efficacité de la pilule, elle est de plus de 99,5%. Donc le risque de grossesse, il est de 0,5%, alors qu'avec la contraception d'urgence, on est de l'ordre de 2 à 3%. Je parle évidemment des contraceptifs sous forme de pilules, parce que si c'est le stérilet au cuivre, l'efficacité est meilleure qu'avec les pilules d'urgence. Alors c'est très intéressant dans ce que vous avez dit au niveau de la composition des contraceptifs d'urgence. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'hormones et si oui ou non, comment agissent ces produits ? Il s'agit d'hormones.
L'une, c'est une hormone qu'on utilise aussi en contraception habituelle dans la composition des pilules combinées, et l'autre, c'est une molécule qui va moduler l'action des hormones. Chimiquement parlant, ça ressemble à une hormone, mais c'est plus un modulateur d'hormones. Et comment ça va agir? Ça va agir principalement sur l'ovulation, en inhibant l'ovulation ou en retardant l'ovulation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que la contraception d'urgence est quand même moins efficace que la contraception habituelle, c'est qu'une fois qu'on est très proche de l'ovulation, ou que l'ovulation s'est enclenchée, ces contraceptifs d'urgence ne vont plus être efficaces. Et c'est comme ça qu'on peut échapper à cette méthode et qu'il y a un risque de grossesse. D'accord. Alors pour être efficace, un contraceptif d'urgence doit avant tout être bien pris dans un timing adéquat. Et c'est pas pour rien si on parle de pilule du lendemain. Mais le délai de prise va au-delà de ces 12 heures ou 24 heures, comme on pourrait le croire à cause du nom de la pilule du lendemain. Donc ce contraceptif d'urgence, il ne peut aussi agir qu'en amont d'une grossesse, avant que l'anidation n'ait commencé. Et c'est bien pour ça qu'on le qualifie de médicament non abortif. Oui, tout à fait. Donc, dans les molécules qui existent, il y en a deux pilules. L'une va agir jusqu'à 72 heures, c'est-à-dire 3 jours après le rapport sexuel non protégé, mais son efficacité va diminuer au cours du temps. Donc, grosso modo, son efficacité va diminuer chaque fois qu'on a 12 heures de délai par rapport entre la prise et le rapport en non protégé. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux la prendre le plus rapidement possible. En effet. Mais si on ne la prend pas le plus rapidement possible, il vaut mieux la prendre que de ne pas la prendre du tout. Et elle est efficace donc jusqu'à 3 jours après le rapport sexuel non protégé. Et l'autre molécule, elle va agir pendant les 120 heures qui suivent le rapport non protégé, donc jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel. Et son efficacité sera la même au cours de ces 5 jours. Donc il n'y a pas de diminution avec le temps de l'efficacité de la deuxième molécule. Alors pourquoi on dit que ce n'est pas abortif? C'est parce que ces molécules donc agissent au niveau des mécanismes de l'ovulation et non au niveau des mécanismes de l'implantation embryonnaire ou nidation. Donc si une dame a ovulé et prend un contraceptif d'urgence, ça ne va pas entraîner une fausse couche ou un avortement. Et si par hasard la dame donc est enceinte après avoir pris un contraceptif d'urgence, ils ne sont pas tératogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque, si la dame décide finalement de garder sa grossesse, il n'y a pas de risque pour l'embryon au cours de son développement lié au fait que la dame a pris une contraception d'urgence. Et donc, plutôt que de parler de pilule du lendemain ou de contraception d'urgence, on ferait pas mieux de parler de contraception de rattrapage? En effet, c'est d'ailleurs surtout dans ce contexte-là qu'on doit l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser plusieurs fois au cours du même cycle si la dame a plusieurs rapports non protégés et n'a pas de contraception habituelle ou que le partenaire n'a pas utilisé de préservatif. Mais au bout du compte, ce sera moins efficace qu'une contraception habituelle. Donc en effet, ce sont des contraceptifs de rattrapage. Mais je pense qu'au niveau historique, on a toujours parlé de pilule du lendemain et c'est pour ça que ce terme-là est plus ancré dans l'esprit des gens que contraception de rattrapage. Voilà, vous dites on peut l'utiliser plusieurs fois au cours d'un même cycle. C'est évidemment pas une habitude à prendre, autant se mettre sous une méthode contraceptive réelle alors. Tout à fait. J'insisterai aussi sur un point concernant le fait de l'utiliser plusieurs fois au cours d'un cycle. Si une dame utilise plusieurs fois la pilule d'urgence au cours d'un même cycle menstruel, elle doit toujours garder la même molécule. Puisque je vous ai dit qu'il y avait deux molécules différentes, on ne peut pas prendre une fois l'une et une fois l'autre au cours du même cycle parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de l'efficacité. Alors venons-en à quelques questions un peu plus pratiques. Est-ce qu'il faut une ordonnance? Plus maintenant. La législation a évolué. Je pense, de mémoire, je dirais grosso modo 2020. Donc non, il ne faut pas d'ordonnance pour obtenir la contraception d'urgence. Et suivant la molécule, celle qui agit jusqu'à 3 jours après le rapport sexuel, elle est gratuite. Et celle qui agit jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel coûte environ 16 €. Et il n'y a pas de limite d'âge, donc c'est pas au-delà ou en dessous de 25 ans comme les contraceptifs habituels. Donc quel que soit l'âge de la dame ou de la demoiselle,
La première est gratuite, la deuxième coûte 16 € et sont disponibles sans prescription. Et est-ce qu'il faut s'attendre à des effets secondaires quand on prend une contraception de rattrapage? Est-ce que le cycle est modifié? Donc, le principal modification qu'il peut y avoir, en effet, c'est concernant les règles. Dans certains cas, elles arrivent un petit peu plus tôt, mais dans certains cas, elles arrivent un petit peu plus tard. Elles peuvent avoir un retard de l'ordre de 3 jours. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si les règles ne reviennent pas à la date habituelle, mais s'il y a 5 jours ou 7 jours de retard, là, il est préférable de faire un test de grossesse. Et parfois, lorsqu'il y a un début de grossesse, la femme, au moment de l'implantation, peut présenter des petites pertes de sang et elle pourrait croire alors que ça correspond à ses règles. Donc, quand on utilise une contraception d'urgence, il faut systématiquement faire un test de grossesse 3 semaines après pour être sûr qu'il n'y a pas une grossesse qui a débuté. Donc, c'est vraiment ça le principal effet qu'on va rencontrer, c'est les modifications du timing de la survenue des règles. Est-ce qu'une consultation chez le gynécologue est aussi recommandée après avoir utilisé ce type de contraception d'urgence? Pas nécessairement. Je pense que si on utilise cette contraception de rattrapage, il faut peut-être se poser la question si une contraception au long cours pourrait être intéressante. Mais ça peut être un couple qui a l'habitude d'utiliser des préservatifs. Le préservatif a glissé et dans cette fois-là, la dame va utiliser une contraception d'urgence et par la suite, elle va continuer à utiliser les préservatifs. Mais si c'est quelqu'un qui a un partenaire régulier et qui n'utilise aucune contraception et qui ne désire pas être enceinte, ça peut valoir la peine de consulter un médecin, ou ça peut être un médecin généraliste, ça ne doit pas spécialement être un gynécologue, pour mettre en route alors la contraception au long cours. Par contre, si c'est quelqu'un qui utilisait un préservatif, le partenaire, et qui a un souci et qu'elle a besoin d'une contraception d'urgence et qu'il y a un risque éventuel donc d'infection sexuellement transmissible, ça peut valoir la peine alors de consulter au planning familial ou le gynécologue pour faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles. Bien sûr, parce que là, forcément, la contraception d'urgence ou de rattrapage ne protège pas du tout contre ce genre. Non, il n'y a que le préservatif qui va protéger contre la transmission des infections. Concernant, les effets secondaires, il y a aussi mais enfin c'est plus rare, une spécification à dire, c'est que si on utilise le contraceptif qui agit pendant 5 jours, sans rentrer dans les détails de son mécanisme d'action, mais si on a une dame qui a un asthme sévère qui nécessite un traitement par des corticoïdes, elle doit éviter de prendre cette molécule-là. Il y a aussi souvent une question qui se pose, qui est un petit peu en parallèle de l'utilisation des contraceptifs plus classiques. Est-ce qu'il existe un risque de thrombose, comme pour certaines pilules contraceptives orales Non, les risques thrombotiques sont liés aux estrogènes contenus dans la contraception combinée estroprogestative. Vous dites la pilule, mais ça peut être aussi bien un patch que l'anneau contraceptif. Et ce sont les estrogènes qui vont modifier la coagulation et augmenter alors le risque de thrombose. Par contre, la contraception d'urgence ne contenant pas d'estrogènes, il n'y a aucun risque de faire des thromboses avec ces contraceptifs-là. Et est-ce que c'est mauvais pour la santé d'en prendre? Non, pas du tout. Là, on peut être tout à fait rassuré par rapport à ça. Surtout oui, tout à fait. Il n'y a pas de risque. Je vous dis, le seul, c'est l'asthme sévère, corticothérapie, mais à part ça, il n'y a pas de problème. Alors, en résumé, docteur, si on doit retenir 2-3 points principaux concernant cette contraception de rattrapage, vous diriez quoi aux mamans pour qu'elles puissent avoir ces bons messages pour leurs filles? Je dirais que c'est donc une contraception de rattrapage, et qu'il faut absolument y penser en cas de rapport sexuel qui a été non protégé, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a eu un abus. Il ne faut pas oublier ça aussi. Nous, on l'utilise en cas de viol. Il faut absolument donner une contraception d'urgence, que ça ne se substitue pas à la contraception habituelle, mais qu'il faut absolument, je pense, tout médecin qui prescrit une contraception chez une jeune fille qui demande une première contraception, au moment où on prescrit cette contraception, pour moi, il est indispensable de discuter dès ce moment-là, tout de suite, de la contraception d'urgence, de comment on l'utilise, son efficacité, qu'on peut se le procurer
sans problème chez le pharmacien. À l'époque où on avait encore les prescriptions papier et que la contraception d'urgence était sous forme donc sous ordonnance, quand je faisais la prescription de pilule pour une jeune fille, je lui donnais d'office une prescription aussi pour la contraception d'urgence, juste pour qu'elle se souvienne que ça existe et que le pharmacien peut l'aider. Le premier partenaire, en tout cas, dans la contraception de rattrapage, ce sont les pharmaciens. Parce que c'est plus rarement, la personne va plus rarement aller demander à son médecin, elle va aller directement à la pharmacie. Et normalement, le pharmacien doit pouvoir discuter avec la personne dans un endroit où les autres personnes n'entendent pas ce qu'il raconte, pour pouvoir déterminer quel est dans les deux types de contraceptifs, lequel est le plus adapté pour la dame ou la demoiselle qui vient demander cette contraception d'urgence. Et c'est sûr qu'il est peut-être important de rappeler, parce que c'est pas toujours facile d'aller chez son pharmacien habituel, peut-être dans ce genre de situation, c'est qu'on peut aller dans n'importe quelle officine ouverte au public et pousser la porte et on trouvera de l'aide en tant que femme en détresse, je dirais, par rapport à cette contraception de rattrapage. Et en plus, on est des professionnels de la santé, que ce soit médecin généraliste ou le médecin de famille, donc le gynécologue ou le pharmacien, et on est soumis à un code de déontologie, donc on ne va jamais juger, on est là pour aider les personnes en fonction de leurs demandes et absolument pas de les juger. Certainement. Et bon, il faut bien se dire que l'utilisation de la contraception d'urgence, elle n'est pas énorme en Belgique. On a quand même, pour information, 20 000 IVG en Belgique. Et quand on interroge les dames qui font des IVG, dans à peu près 45% des cas, elles n'utilisaient pas de contraception et dans 30% des cas, elles utilisaient mal leur contraception. Donc on a quand même, la majorité des IVG sont liées à un souci de contraception, absence ou utilisation incorrecte. Et c'est vraiment chez ces dames-là que la contraception d'urgence est particulièrement intéressante. Oui. Et si on regarde les données chiffrées, il y a une enquête de santé en Belgique en 2018, et on voit si on interroge 100 femmes, des femmes pour savoir est-ce que dans l'année écoulée vous avez utilisé une contraception quelle qu'elle soit, un préservatif, contraception d'urgence, stérilet, pilule, etc. On n'a que 2% des femmes qui disent qu'elles ont utilisé une contraception d'urgence. Donc c'est une méthode qui est sous-utilisée alors qu'elle est accessible sans aucun problème. Oui. Donc d'où le besoin encore d'informer, d'éduquer les femmes à la prise de leur contraceptif de façon correcte, et en plus donc cette information par rapport à cette contraception de rattrapage qui peut, dans les cas un peu problématiques, venir en aide aux femmes et leur éviter des grossesses non désirées. Tout à fait. Voilà, bien docteur, je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils et j'espère qu'on pourra vous retrouver une prochaine fois dans un prochain épisode de Demande à ta mère. Abordons maintenant la deuxième partie de notre épisode consacré à la contraception d'urgence sous un angle plus émotionnel avec vous, Coralie Deladrière. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue à Bruxelles. Qui dit pilule du lendemain dit souvent peur, angoisse, honte, culpabilité. Toutes ces émotions peuvent constituer un frein à la prise d'un contraceptif d'urgence. Comment peut-on accompagner celles qui se retrouvent dans une telle situation ? Je pense que d'abord, il faut se rendre compte que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Quand on ne connaît pas l'information, quand on n'est pas au courant de cette partie, on va dire, de la vie ou une expérience comme celle-là, je pense qu'on est toutes dans la même situation. On est dans la peur, on est dans l'angoisse et énormément d'autres émotions qu'on peut rencontrer. Donc je pense que la première chose, c'est donner de l'information. Donner de l'information si évidemment on a l'occasion d'en parler avec la jeune qui en a besoin. Ou alors, c'est justement lui proposer des endroits, des sites sur lesquels elle va pouvoir trouver de l'information pour pouvoir se rassurer. Alors, pas toujours de l'information très correcte partout. Il y a évidemment sur des sites des informations qui sont incomplètes ou parfois un peu saugrenues, on est bien d'accord. Mais quelque part, ça aide aussi d'une certaine façon parce que comme on donne de l'information, elle va en faire son histoire en fait. Elle va chercher, elle va comprendre en fait ce dont elle a besoin, se rassurer peut-être avec des bêtises parfois, mais ça peut être aussi être utile. Donc ça fait partie du processus ? Je pense vraiment que trouver des informations qui sont parfois même erronées, c'est une question qu'il
qu'il faut, il faut encourager à poser, c'est je vais sur le net, je pose des questions à des copines qui vont me raconter des choses plus ou moins correctes, comme je le disais, mais qui vont être une manière, on va dire, de diminuer l'angoisse. Dans un autre épisode, on a parlé justement du support social et c'est vraiment quelque chose de primordial en fait. L'humain a besoin de partager ses émotions, de partager son vécu et donc la jeune qui est face à une situation comme celle-là va avoir besoin de partager. Alors c'est parfois justement difficile de partager avec une mère ou avec un adulte, je veux dire de manière générale. Alors parfois on a un peu plus de contact plus facilement justement avec une maman, une tante ou une sœur. Mais la plupart du temps, c'est plutôt vers des copines et comme je vous disais, des sites sur lesquels on va trouver l'information plus ou moins correcte. D'accord. Après, évidemment, on doit encourager, à côté de cette information, mais peut-être à passer à quelque chose de plus pratique parce que voilà, c'est cette question du lendemain. On en parle très sérieusement, c'est qu'on n'a pas trop le temps non plus. Donc la première chose à dire, c'est pas de panique. C'est vrai, on a quand même 3 jours, donc la pilule du lendemain, elle peut se prendre dans les 3 jours. Il y en a d'ailleurs une autre qu'on appelle la pilule du surlendemain, et là, on a 5 jours. L'idée étant quand même quelque chose de relativement urgent, donc si on est dans les 24 heures, c'est plus efficace. Donc, on va encourager évidemment à voir peut-être un médecin, un pharmacien ou un centre de planning familial qui pourrait alors proposer la pilule qu'on appelle du lendemain ou du surlendemain. En sachant que, de nouveau, cette information n'est pas suffisamment connue, mais que la pilule du lendemain, ce n'est pas une pilule abortive, comme on dit. Donc, ce n'est pas une question d'avortement. Et vous allez entendre, justement, sur les sites, vous allez le lire, vous allez entendre des témoignages de personnes qui se trompent, ou même des mères, en fait. Il faut être conscient que les mamans ne sont pas toujours au courant parce qu'elles n'ont peut-être pas eu recours justement à la pilule du lendemain, elles ne savent pas ce que c'est. Et elles pourraient croire qu'en fait, leur fille va utiliser un moyen, on va dire, d'avorter potentiellement. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une pilule qui va repousser l'ovulation. Et ça, c'est vraiment, je pense, une information très claire à donner. C'est que c'est une pilule qui va permettre, en fait, de repousser cette ovulation et donc de ne pas créer ce qu'on appelle la nidation. Et donc, le fœtus, s'il devait s'accrocher, se développe à cet endroit-là. Donc, on est dans quelque chose, de l'ordre, encore une fois, de l'erreur, de croyances, de fausses croyances. Et donc, je pense que ça, c'est une des premières informations qu'il faut donner. C'est ça, c'est bien une contraception de rattrapage. Tout à fait, de rattrapage. Et c'est pas abortif, pas effectivement. Du tout. Donc, entendre cette détresse, accompagner la personne en la rassurant, en disant « tu n'es pas seule, on va affronter ça ensemble ou on va t'aider ». On va le faire ensemble, okay. Oui. Et surtout, ça arrive à d'autres personnes. Ça, je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent tendance à mettre en avant. Mais ça peut arriver à tout le monde, en fait. Ouais, et c'est pas seulement une jeune. C'est pas seulement une jeune. Ça peut être aussi dans une situation plus tard, justement, si on ne prend pas de contraceptif ou si, justement, on utilise le préservatif et qu'il a par malchance craqué, c'est la même situation. Il peut arriver qu'une femme beaucoup plus âgée ait besoin et recours à la pilule du lendemain. C'est très important de un peu faire retomber cette culpabilité, justement, même s'il faut responsabiliser, on est d'accord. Alors, il peut bien sûr se passer quelques heures, voire quelques jours avant qu'une jeune fille ou une jeune femme soit capable de prendre sa décision, parce que c'est pas si facile. Alors, comment on fait pour les aider après, puisque certaines vont se sentir soulagées, ouf, j'ai fait ce qu'il fallait, me voilà libérée de ce poids, et d'autres peuvent ressentir un sentiment de culpabilité ou de honte encore plus fort que ce qu'elles ne pouvaient ressentir avant. Comment on fait pour s'en sortir au mieux après une expérience de prise de contraceptifs d'urgence ? Oui, la première chose, c'est que la honte et la gêne, la culpabilité, il faut savoir d'où elle vient, parce que hélas, quand on va justement chez un pharmacien ou chez un médecin qui est un petit peu culpabilisant, justement, qui va avoir tendance à donner une certaine leçon de morale, qui va rappeler justement que c'est une pilule de rattrapage, donc c'est pas une pilule qu'on prend d'office, ça n'est pas un contraceptif, mais la jeune peut se sentir justement culpabilisée, honteuse, comme si elle était un peu frivole, qu'elle avait pris finalement des décisions de prendre cette pilule un peu de manière légère. Et c'est pas le cas du tout. Il faut rappeler évidemment que la jeune et la femme, en fait, c'est ça qu'il faut rappeler. Donc,
dans toute situation, la femme est très seule en fait avec son corps qui est potentiellement justement dans une situation de fécondation. Donc elle est vraiment embêtée, elle vit une situation très difficile où si elle n'a pas envie justement de cette grossesse, a le droit en fait. Elle a vraiment ce droit et je trouve que c'est important de le rappeler. On a de la chance dans notre pays d'avoir accès justement à ce genre de contraceptifs de rattrapage et il faut pouvoir le rappeler et de dire que c'est une chance, que c'est aussi une chance de pouvoir ne pas arriver justement à un avortement, donc à ce qu'on appelle une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Donc voyons-le comme ça, comme étant moins traumatisant, comme étant quelque chose évidemment de difficile, parce que c'est, comme on le dit, honteux. On peut avoir cette sensation de voir un peu comme une petite souris aller demander à voix basse ce contraceptif de rattrapage, alors qu'en réalité, ça devrait être quelque chose qui pourrait être beaucoup plus simple. Et c'est offert, justement. Rappelons-le, c'est offert. C'est-à-dire que les jeunes femmes de moins de 21 ans ont droit à ce contraceptif de manière complètement gratuite. Mais même tout le monde, en fait, maintenant. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que vrai. moi, j'ai pu voir que c'était que les jeunes femmes. Mais tant mieux, parce que vraiment, c'est important. Parce que ça a un coût, normalement, de 8 € pour la pilule du lendemain, 25 pour la pilule du surlendemain. Mais encore une fois, ce n'est pas normal, ça devrait pouvoir être accessible. Toutes les femmes n'ont pas cette possibilité justement de payer ce montant, alors que justement se retrouver enceinte, de devoir soit de faire des démarches d'avortement ou soit de faire des démarches d'acceptation finalement de ce bébé qui n'était pas désiré à proprement parler. Donc je pense que ça a un impact beaucoup plus important. Dans l'après, il faut aussi pas négliger, je pense, la question de... on a géré la question de la potentielle fécondation. Il faut aussi se poser la question, et d'ailleurs il faut faire un test de grossesse, ça c'est important aussi. Et pas trop vite. Et pas trop vite, ça c'est vrai aussi. Oui, voilà. Parce que ça peut prendre un petit bout de temps avant que ça soit visible au niveau de la prise de sang, au niveau des tests urinaires. Mais il faut aussi gérer la question de la maladie sexuellement transmissible, parce que voilà, le problème, il est double en réalité. Il y a la question, en effet, de cette grossesse potentielle, mais il y a aussi la question de ce préservatif qui a craqué ou finalement cette relation qui a été réalisée sans protection risque d'amener potentiellement une maladie sexuellement transmissible. Je pense par exemple à la question de l'HPV, on en parle un peu plus maintenant, mais l'homme est porteur en fait sans le savoir, sans symptômes parfois, et la femme est donc très susceptible d'être justement contaminée, donc même en un seul rapport sexuel ou avec un préservatif. Donc il y a toute cette peur, et c'est vrai que c'est très important parce que la jeune va devoir porter tout ça. Mais il faut lui dire aussi qu'en réalité, c'est quelque chose peut-être qui s'apprend avec le temps, mais qui est présent tout au long de la vie, en réalité. On est très seul, en fait, avec sa féminité et avec ces petits soucis de femme. On va en parler dans un autre épisode, mais les petits soucis de femme sont bien lourds, en fait, à porter. Sont bien lourds et la société nous les renvoie toujours à nous. C'est vrai qu'on verra ça plus tard. Donc, c'est vraiment important. La posture à laquelle va être confrontée, justement, la jeune femme ou la jeune fille, le pharmacien, l'infirmière du centre de planning familial, le gynécologue. C'est important d'être respectée, entendue dans cette situation qu'elles n'ont pas choisie. Non, qu'elles n'ont pas choisie et qui n'est pas facile, en effet. D'accord. Alors, il faudrait pouvoir parler de ce type de contraception sans tabou, tout en rappelant bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un moyen de contraception classique, c'est bien une contraception de rattrapage au cas où il arrive quelque chose, parce qu'un préservatif peut toujours se rompre, on vient de le dire, on peut aussi parfois oublier de prendre sa pilule, mais on peut aussi parfois ne pas avoir conscience d'avoir pris un risque, parce qu'en même temps que sa pilule contraceptive, on prend un antibiotique, on a eu une diarrhée qui a diminué l'efficacité évidemment de cet antibiotique. Donc, cette déculpabilisation, il faut aussi pouvoir la véhiculer pour ne pas rajouter en fait de l'urgence dans l'urgence. Tout à fait, parce que le souci, c'est que vous le signalez par rapport à une potentielle diarrhée ou des vomissements. En fait, on n'est pas toujours consciente, soit on n'y fait pas attention, soit on n'est pas toujours consciente que justement le contraceptif n'a donc pas été assimilé et qu'on peut justement être dans la même situation. Donc c'est des situations de la vie de tous les jours et il faut, je pense,
pas banaliser, mais en tout cas normaliser et dire que ça existe, que c'est possible, que ça peut arriver à tout le monde et que ça existe justement cette pilule du lendemain et du surlendemain. Donc utilisons-le si c'est possible, justement, offrons la possibilité justement d'avoir recours à ce genre de pratique. Oui. Ouais. Alors vous l'avez évoqué un peu avant, mais quand on est une mère, un père, une sœur, une copine à côté de celle qui vit cette expérience, c'est peut-être l'occasion de rebondir aussi sur les infections sexuellement transmissibles, le fait de se protéger davantage. Une pilule contraceptive ou un moyen contraceptif protège d'une éventuelle grossesse, mais ne protège pas de toutes ces infections. Et donc, on n'a pas toujours conscience quand on est jeune aussi. On pense qu'on prend la pilule et tout va bien. Tout à fait. Je pense qu'on banalise, je parlais de banalisation tout à l'heure, on banalise peut-être un peu trop en fait la question de la maladie sexuellement transmissible parce que justement à l'époque on parlait beaucoup du sida, donc les personnes HIV justement on les montrait du doigt, on avait très peur du coup de cette maladie. Depuis qu'on a trouvé quelque chose qui soigne, qui aide les patients, on a le sentiment que ça n'a que ça n'existe plus. Oui, voilà, c'est il y a beaucoup moins d'inquiétude à ce sujet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'autres maladies sexuellement transmissibles. Certaines sont d'ailleurs en recrudescence parce que justement le préservatif n'est plus si utilisé et donc il n'a plus la cote comme on dit, donc il faut sans doute le remettre au goût du jour et surtout se rendre compte qu'il n'est pas à 100% efficace. Donc il faut en effet au niveau contraceptif potentiellement avoir et le préservatif et un moyen de contraception supplémentaire ou du moins être très rigoureux dans l'utilisation du préservatif. Et donc, justement, le cas échéant, de pouvoir avoir recours à cette contraception du lendemain ou du surlendemain, mais sans en abuser. D'accord. Mais il faut surtout aussi rappeler finalement que cette utilisation de la pilule du lendemain et du surlendemain, elle n'est pas dangereuse parce que le but n'est pas de la banaliser, de trouver ça complètement normal et une habitude, je dirais. On ne doit pas non plus y avoir recours systématiquement, mais quand c'est nécessaire, il faut l'utiliser. Et surtout, il faut rappeler qu'il n'y a pas du tout de risque de stérilité, parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent dit. Ça n'hypothèque pas des grossesses futures. Pas du tout, pas de problème par rapport à ça. L'OMS a été très clair, il n'y a aucun danger à utiliser la pilule du lendemain, donc c'est vraiment de la progestérone qui est une hormone qui est présente naturellement dans le corps de la femme. Donc il va y avoir simplement, potentiellement, des petites règles. En fait, ce ne sont pas les vraies règles, les vraies menstruations, mais ce qu'on appelle un peu de spotting ou un peu de sang. Donc il peut y avoir un peu de nausée, justement. Il peut y avoir un cycle qui est un petit peu perturbé, mais ça ne changera rien du tout au niveau du quotidien de la femme. Et ça n'est pas, rappelons-le, donc une question d'avortement. Donc il n'y a vraiment rien, ça ne déclenche pas ni les règles ni un avortement à cette occasion. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, c'est le message principal aussi à retenir de tout cela. Eh bien, merci beaucoup Coralie, c'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour parler des protections périodiques. Vous verrez que le choix ne manque pas aujourd'hui. À très vite. À très vite.